Oui, bonjour, Maître Chibabo. Bonjour, Monsieur Serge. Ok, ok. Bon, nous sommes au niveau du Canada. Nous voulons savoir Oui. comment était la journée d'aujourd'hui parce que tout le monde attend après la signature du président de la République, après les rapports de l'accord de la Sainte Cour. Est-ce que vous connaissez Oui. ça? Biso poto partager la diaspora à Wabaye, vraiment, qu'est-ce que le peuple, le niveau d'espoir qu'on peut s'attendre, vu que Bino Boza sur place? En fait, ils ont beaucoup évolué, c'est vrai, parce qu'au départ, déjà, le nombre de composantes de 15 à 15, à un niveau donné, après le retour des prêtres du Vatican, ils ont réduit le nombre de 5 à 5 parce que le point des divergences, il faut reconnaître qu'il s'était fait beaucoup de concessions. Mais il y a un problème qui se pose, qui s'est passé dans la plénière d'hier et d'aujourd'hui. En fait, le rassemblement demandait à ce que M. Kabila fasse une déclaration officielle à laquelle il va informer la population qu'il ne dira pas un troisième mandat ou changer la constitution. Il n'y aura pas de référendum. Et des pouvoirs de la majorité, ils ont dit non, il ne peut pas faire cette déclaration, mais que cela soit mentionné dans l'accord. Okay. On a dit qu'il n'y a pas de problème par le rassemblement. Et une fois écrit dans le rapport de rassemblement, demander que comme c'est à son initiative qu'il signe alors, qu'il soit signataire de l'accord, premier signataire de l'accord avec le rassemblement. Les autres ont refusé. Donc, quelque part, vous êtes des alliés. Comment vous pouvez demander aux gens d'écrire quelque chose dans l'accord et du coup, vous refusez. Et curieusement, les personnes qui refusent que le chef de l'État ne l'annonce pas publiquement, c'est aussi les soi-disant opposants comme les Vital Kamer et leur groupe de familles, dont des gens qui étaient au Kochachi. Et maintenant, bon, d'accord, nous avons fait une concession, on vous dit que, bon, d'accord, mais s'ils sont signataires, non, il ne peut pas signer. Mais demain, après-demain, il peut revenir pour vous dire qu'est-ce que vous m'aviez déjà vu, moi, vous dire que je n'allais pas me représenter, eh bien, je peux le faire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était sur la députation, la libération des prisonniers, la non-poursuite des autres opposants qui se trouvent à l'étranger. Là aussi, il se dit que non, Katouri, je parle de Katouri, le candidat à la présidence. Oui. Ils disent que non, il faut que le cas Katouri soit aussi traité par une commission des magistrats qui vont peut-être nommer pour la poursuite. Le rassemblement ressort qui dit, écoutez, nous prenons le cas des M23. Pour que les M23 réintègrent les institutions qui s'étaient réunies pour traiter ce cas-là. Il n'y avait pas une commission des magistrats. Le dernier cas ici du sanguinaire du cannibale Gédéon, qui est le magistrat qui a jugé pour faire une grâce à Gédéon? Personne. Et alors, pourquoi cet acharnement sur les autres opposants? Il y a eu des gens qui ont tué, qui sont aujourd'hui au pouvoir, qui sont dans le gouvernement, qui sont aux affaires. Quand bien même, on peut dire le cas de Johnny, soi-disant, il a violé, mais combien? Alors qu'il y a des tueurs, il y a eu des gens qui ont tué, mais qui sont graciés. Donc c'est un faux fuyant aussi, ça bloque à ce point-là. Le rassemblement demande à ce que la CENI soit constante, donc qu'on change tous les membres de la CENI, qu'on donne un autre corps. Le rassemblement perdu, il veut seulement que Nanga soit là, et ça bloque aussi. Okay. Parce qu'on leur a dit que tout le monde est à COD. On ne sait pas, vous avez vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. La Constitution elle-même, elle prévoit le mode comment la Cour devait être composée pour siéger. Mais la Cour a quand même rendu son arrêt. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Je crois qu'il y a que la prière, mais je pense qu'il y a moins de volonté à ce stade. Il y a moins de volonté du genre de pouvoir. Et ils disent, le dernier point que j'allais peut-être capter, c'est qu'on a dit que le premier ministre vient du rassemblement. Eux,
la majorité, non. Il faut qu'on dise que les premiers ministres sont de l'opposition, pourvu que leurs familles les soi-disant opposition qu'on en maintienne. Donc, pas avec les pactes et tous les arrangements qu'ils ont fait. Donc, je crois que mes frères du Canada, des États-Unis, c'est parti, pourront quand même, sur ce point, qu'on va continuer à débattre dans la vie, ils vont continuer de notre côté, comprendre que nous faisons face avec l'arrogance à des gens mal intentionnés, irresponsables vraiment face à l'avenir de la nation. Ok. Maître Chibango, tout ce que vous racontez Oui. aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui à la Seine-Cour, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors, qui étaient là à la Seine-Cour du camp de la majorité, à part le nom dont vous avez cité du ministre Tambou Mwamba? Banani ya Ngambo ya Senko bazaki wana pour représenter la majorité, je veux dire. Peut-être je n'ai pas le nom de tous en tête, mais il que je pourrais toujours me renseigner pour dire juste la question et puis revenir à vous et vous donner le nom. Mais je sais qu'à l'issue, il y a même qui ne peut pas montrer. Kamel, il est là parce qu'ils sont de notre corps, les Kamel et les maquillas sont dans le camp de la majorité. Il y a présence de 2 camps seulement. Donc là, vous voulez qu'on retienne au moins que M. Vital Kamerhe était là, mais dans le camp de la majorité. Effectivement. Donc, ok, donc on va retenir encore que Vital Kamerhe ne fait plus partie de l'opposition. Parce que s'ils sont allés là-bas... Il fait partie de l'opposition. Oui, c'est parce qu'à la CNCO, ce n'est pas une information, mais je sais que tout le monde sait qu'il y a 2 camps à la CNCO. Voilà, il y a la majorité. Il y a les prêtres qui font leur compte aussi, et il y a le rassemblement et la majorité. Voilà. Donc, quand bien même on cherchait à dire ça pour dire les signataires de l'OIA et les non-signataires, mais du moins, nous savons qu'il y a 2 camps. Ok. Alors, pour le cas de Diomi et consorts à la prison de Makala. Pour le cas de tous les 7 prisonniers emblématiques et les autres aussi prisonniers, ils ont dit qu'il y a une commission de magistrats qui vont traiter cas par cas jusqu'à la libération de tout ce monde-là. Okay. Et que le cas Katoum aussi, on pouvait aussi le soumettre à cela. C'est comme ça que le rassemblement a rétorqué. Il a dit, mais pour gracier tout ce monde, tous ces malfaiteurs que vous avez graciés, les gens qu'on a tués à l'Est, je demande ici à bouffer la chair humaine. On n'avait pas mis de commission pour les gracier. Donc, de bonnes intentions, parce que nous tenons de construction, vous êtes de bonne foi. Donc, c'est à la sortie, avant la signature, j'étais d'accord que tout le monde doit être libéré. Mais bon, c'est encore mes parler. Les prêtres forcent beaucoup sur la bonne foi des uns des autres. Mais au cas où ils ne s'entendaient pas, ils ont dit eux-mêmes qu'ils pouvaient prendre les choses à main avec leur collègue. Ok. Alors, Maître Chibango, je vous laisse aussi. Je suis avec mon collègue Chico en ligne. Il a aussi une question pour vous. Voilà. Allô. Allô. Allô, Maître Chibango. Oui, monsieur Chico. Ouais, bonne nuit, papa. Bien, mon papa. Bonne nuit, mon père. Ouais, biso ça va. Situation là, mboka est préoccupé sur ma casse. Donc, on arrive vraiment personnellement, naolingana, essayer de comprendre pourquoi est-ce que il y a un rassemblement, baso considérer une négociation, par exemple, même par mon azo manifester une mauvaise foi à 100% intégralement. Pourquoi baso continuer la négociation et pourquoi on a dit qu'à la fin, ça va rien donner. Ah, c'est une très bonne question. Et en gros, nous disons, c'était une procédure à suivre. Imaginez-vous, nous avons demandé, on a accepté le mandat du chef de l'État et dans aussi à le 19. Vous avez vu comment la population elle-même s'est prise en charge le 19. Il n'y avait pas de mot d'ordre de qui que ce soit de l'opposition.
Yeah. C'était un signal fort pour leur que non, voilà. Et s'il y avait un mot d'ordre, vous imaginez un peu le sentiment en série. Il y a déjà rencontré une trentaine de morts avec le 19, la population elle-même, sans armes. Sans armes, j'insiste sur ce point-là. L'opposition n'est pas armée. L'opposition demande des marches pacifiques. Il demande des démarches pacifiques. Et quand on va étudier tout cela, nous allons nous retourner vers le peuple pour leur dire que voilà, nous n'avons pas voulu que le sang coule, mais nous protégeons d'abord, vous êtes mal nourris pour commencer. Tout à l'heure, vous avez essayé de me joindre. Mon téléphone, c'était ça parce qu'il n'y avait pas du courant. Après, je suis rentré, puis moi, j'ai pensé à ma machine. Il y avait encore un peu d'énergie. Et c'est peut-être des choses à envisager. Dans la suite, nous voulions que face à la communauté internationale, face au monde, que cela ne vienne pas de nous pour dire que non, voilà, mais c'est le rassemblement qui a bloqué, c'est le rassemblement qui n'a pas voulu dialoguer. Or, la demande du dialogue provient du rassemblement, ça ne vient pas de M. Kabila. Quand bien même celui qui l'aurait encore convoqué par la suite. On convoque le dialogue. Pourquoi? C'est parce qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est face à la communauté internationale, à toutes les pressions. Nous allons leur faire voir que nous avons tenté et ça n'a pas réussi. Les autres voix peuvent toujours s'ouvrir. Ok. Alors, je voudrais encore essayer de comprendre un peu. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette même communauté internationale-là, elle joue à double jeu? Vous ne trouvez pas? Parce que, en réalité, le président de la communauté-là, il ne peut pas faire tête à toute cette oligarchie-là. Mais ce qui va parvenir à tenir dans tête, vous ne trouvez pas qu'en réalité, que ces gens-là, en tout cas un peu température et la population, ce qui est à 100 degrés, comme ça doit pas faire couler le président, ou soit de se dire, on l'écrase le pouvoir. Parce que les négociations qui nous obligent là-bas, chez nous au Congo, mais ça fait quasiment 4 ans que Poutine les demande aussi pour la Syrie. Pourquoi là-bas, ils ne veulent pas déterminer Bachar al-Assad dans l'Onga? Et puis, vous voyez les attaques, comment ça se passe là-bas. Pourquoi chez nous, on va procéder par des forces, de négociation, et puis les mecs s'entêtent, ils font les gens qui sont à des pieds, vous ne trouvez pas que cette même communauté internationale là, même en posant la dit sur la parce qu'en réalité, avec ce monde qui est aujourd'hui bipolaire, avec la montée de la Chine et la Russie et tout. Donc, les États-Unis ne peuvent pas laisser les pays comme potentiellement riches comme les Congo à n'importe qui. Vous ne pouvez pas qu'un rassemblement là, il ne faut pas changer de stratégie à la négociation là, même communauté internationale là, parce qu'on ne peut pas faire tête à ces gens-là. Ce sont des gens qui ont toutes les manettes, on peut faire couler le pays à tous les niveaux. Vous ne trouvez pas qu'ils jouent à double jeu par rapport à cela? Non, je ne pense pas. Il y a en fait, il y a un problème de lobbying. Tu vois, il y a des lobbies européens. Kabila, il sait qu'il est soutenu par des gens populaires. Il y a ces lobbies qui ne donnent pas si pour protéger leurs intérêts, justement. Et que c'est vrai que vous connaissez la politique en Afrique. C'est l'Europe, c'est l'Occident qui décide. Et on a effectivement un problème par rapport à ça. Ce sont des problèmes de lobbying. Et vous qui êtes à l'extérieur, je crois que vous comprendrez très bien. Vous allez voir, c'est juste des compagnies minières qui sont ici chez nous. Vous voyez leur patron. Et vous comprendrez que ce sont ces gens-là. Il y a ceux-là qui appuient, ceux-là qui ne veulent pas qu'il y ait changement parce que quel donne beaucoup de faveur. Mais face quand même à certaines réalités et au soulèvement actuel, parce que à 80%, même à 90% de la population, ils sont pour l'alternance. Je crois qu'il y a des démarches diplomatiques qu'il faut mener dans ce sens-là pour essayer de protéger ce petit peuple par rapport aux multinationales qui sont justement là où vous êtes. Donc, en tout cas, sans pourtant vous couper, je voudrais aussi essayer de comprendre un peu. Parce que il faut que les Congolais
puisse savoir une chose aussi. Le problème qui se passe aujourd'hui au Congo, il y a un problème de l'échelle aussi. Nous, on est vraiment donc placé vraiment à la base de l'échelle. Donc, nous avons aussi notre façon de subir cette nouvelle politique que les Occidentaux essayent de mettre en place. Ok? Parce que même les Européens, même le Hollande et tous les pays de l'Europe là, maintenant c'est que cette même politique et oligarchie là, de cette oligarchie là, c'est pas pour rien que à Bruxelles, là où il y a des décisions vraiment pour l'Union européenne, il y a des lobbies qui sont là, qui travaillent autour de toutes les décisions qui seront prises contre les intérêts. Donc, leurs intérêts. Normalement, il faut qu'on ait, comme tu l'as dit, des lobbies comme ça pour essayer de travailler ici, à l'extérieur, par rapport à ces gens-là. Parce que, vouloir ou pas, nous devons négocier avec ces gens-là. Parce que le Congo est tellement riche que c'est pas n'importe qui sera à la tête du pays. Donc, moi, je trouve que pour faire porter la responsabilité à nos opposants, et puis, à la population, je trouve que la population, bien sûr, elle est un peu emballée par rapport à ces réveils, à cet esprit patriotique et tout. Mais en réalité, elle n'est pas encore mûre. Il y a beaucoup de choses que cette jeune population ne comprend pas. Parce que, à la fin aujourd'hui, Kabila Lelo Bakolo, on a épée, Kabila Longo épée. Mais c'est qui va remplacer après. Si on ne négocie pas bien avec ces gens-là, on sera toujours dans les mêmes problèmes. On sera toujours là. Donc moi, je trouve qu'il est grand temps pour qu'on ait maintenant des vraies élites et des vrais hommes d'État. Il faut partout dans le monde avec des grands dossiers, avec l'expérience des négociations et tout. C'est ça qui va débloquer la situation. Parce que à cette fin que nous sommes, donc c'est vraiment impossible. C'est pas pour rien que ces gars-là, il est en train de s'accrocher avec arrogance et tout, il y a des mêmes qui parlent et tout. Parce que quelque part, ils sont, ou soit leur lobby est tellement fort que ça fait que de l'autre côté, ça marche pas. Ça marche pas. C'est ça. Ouais. Bon, en fait, c'est ça, mais je crois que il y a quand même des gens qui sont à l'extérieur, qui font une grande diplomatie, qui sont mal jugés au pays par les gens du pouvoir. Je pense que non, ces gens-là corrompent tout le monde, alors qu'ils ont dit que ces gens ont aussi des adresses. Il y a un monsieur comme Katou, il a des adresses. C'est un grand homme d'affaires. Je crois qu'il fait peur au pouvoir, justement, c'est par rapport à l'argent. Jamais l'opposition là aussi été un peu plus forte comme actuellement. Parce qu'il y avait un problème dans le temps si ces gens sont perdus. C'était qu'il n'y avait pas de moyens. Mais du moment où il y a des moyens, des gens qui ont des moyens, et que quelque part aussi, c'est illogique du moment où vous avez eu un temps pour organiser les élections, vous ne les avez pas organisées en temps réel. Mais il faut partir, il faut prendre un parti par moment. Mais le peuple est d'accord dans tout ça. Et je crois qu'avec votre soutien et le mouvement actuel au pays, c'est ce qui manque. C'est trop fort. Vous, en Europe, vous, aux États-Unis, partout en Afrique, vous pouvez manifester, vous pouvez dire, vous allez cautionner beaucoup de choses. Il y a moins de politiciens qui se font plaisir comme dans le temps en Europe actuellement. Vous les allez cautionner sérieusement. Et maintenant, cela se fait au pays. C'est déjà un grand pas, une grande avancée. Et nous espérons que d'ici Dieu va nous délivrer de ça. En tout cas, c'est très gentil, mais il faut être très prudent et puis être vigilant parce que faut savoir une chose que les révolutions que nous sommes en train d'implorer là, de prier pour que ça bouscule les choses. En tout cas, il faut savoir une chose que il faut être prudent de façon que ça profite à notre population. Parce que quand vous regardez toutes les révolutions qui se sont passées, même au monde arabe et puis toutes les révolutions de l'histoire, beaucoup, et profitant n'a pas fait peu remonter. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé à l'Est, là-bas et tout, ça n'a pas profité à ce peuple-là.
Alors nous ne voulons pas aussi que ça nous arrive aussi au Congo, qu'un gouvernement qui a révolutionné ça, qui a hacké, et tu es aussi qu'à la n'a pas le même problème parce qu'en réalité, ceux qui tirent les ficelles, ils sont là, l'état profond est là, dans l'ombre, il est en train de travailler. Parce qu'il faut que les gens comprennent aussi, même quelqu'un comme Obama, comme il est là. Obama, c'est personne. Il est juste un nègre de service là-bas. C'est ces gens-là qui sont en train de commander tout ça. C'est pas pour rien que quand tu prends quelqu'un comme Hollande qui a dit que non, moi je viens président de la République, ma liste, je vais lutter contre la finance. Mais après avoir été élu, il a fait tout juste le contraire de tout ce qu'il disait. Donc pour dire qu'il y a ces gens-là qui sont là, que quand tu es là pour un simple citoyen, on te traite autrement, et quand tu reviens là-bas, tu deviens président de la République, tu deviens maintenant un homme d'État, et il y a ces gens-là qui sont en face maintenant. C'est pareil avec Donald Trump. C'est pareil. Alors nous ne voulons pas qu'on nous vende de la fumée, et puis après il y a quelqu'un qui revient là-bas, et puis ça sera toujours pareil. Ça sera toujours pareil. Donc là, pour ne pas vous couper, je crois que là, c'est le travail des partis politiques qui sera fait à l'interne pour les élections prochaines qu'on compte organiser, parce que c'est un acquis que les élections auront lieu l'année prochaine, au mois de décembre 2020. On n'est pas en 2018. C'est maintenant que dans les états-majors des partis politiques, il faut former des gens, il faut avoir des gens compétents. Le Congo a une potentialité énorme en cette matière-là. Il y a peut-être beaucoup de gens. Et nous comptons tous sur ça, nous faisons conscience que ça va aller. Le courant vient de partir. Oui. Maintenant, rapport final à l'Obiboni. Quand est-ce qu'il y aura une réponse par rapport aux populations diaspora pésoville? Bon, les prêtres ont dit après Noël. Donc, Dieu aidant, lundi, déjà, ils vont reprendre les travaux. Tout au plus tard, je crois, mercredi, il peut peut-être y sortir quelque chose de concret. Mais nous sommes toujours vigilants, nous sommes à l'écoute de ce côté-là. Les week-ends ici, aujourd'hui, demain, je sais qu'ils vont toujours se parler. Et le lundi, je crois qu'il y aura des avancées. Est-ce qu'au peuple, population, qu'est-ce qu'ils attendent? Attendent par rapport à... Le peuple n'attend qu'un mot d'ordre. Le peuple n'attend qu'un mot d'ordre. Nous avons le mot d'ordre de leader de l'opposition. Le peuple est sorti de lui-même. Vous avez vu, le peuple, contrairement aux autres forces qui se racontent, il n'a pas peur des armes. Ils ont affronté des gens armés. À Lubumbashi, ce n'est pas l'armée congolaise qui l'a pas. On parle, c'est l'armée française qui est en train de faire des bouclages dans les quartiers, des gens qui ne parlent pas le français, swahili, ils n'aiment pas les Tidouba, qui vous parlent une autre langue, alors que vous avez toute une armée. Ils accusent maintenant que le policier peut être des connivences avec la population, mais c'est leur frère, c'est leur famille. C'est-à-dire que la communauté internationale a vu cela. Et si aujourd'hui on laissait ce peuple sur la rue, on risque de perdre beaucoup pour juste deux individus ou un individu. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Nous demandons de bonne foi, nous faisons des démarches démocratiques, pacifiques, pour lui demander de partir par la grande porte. Ok, très bien. Bon. Maître Tshibangou, merci pour la tonayo, merci pour tout ce que vous nous avez donné au niveau de la diaspora. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter, vous dites quelle est votre position dans le Congo Kuna? Quelle est ma position? Voilà. Vous travaillez d'accord, je suis avocat. Je suis avocat. Et je suis le coordonnateur national du CCA, qui est le congrès des Congolais du Canada et des Amériques. Membre de l'AR, qui a comme autorité morale le président KTB et qui a pour candidat à la présidence du Château. Ok, merci pour votre temps et bon après-midi.
Merci, carrément. Merci.